acclamer le Seigneur Jésus-Christ, lui qui mérite vraiment l'acclamation. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Oh, on acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. On ferme les yeux. Ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué. Satan a échoué, ils ont échoué. L'ennemi de mon âme a échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On se tient debout, s'il vous plaît, les yeux fermés. Oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Jésus m'a libéré. Ils ont échoué. Oh, Jésus m'a libéré. Ils ont échoué. Jésus m'a libéré. Ils ont échoué. Pourquoi je l'attends? Ils ont échoué. C'est pourquoi je l'attends. Ils ont échoué. C'est pourquoi je Ils l'attends. ont échoué. Jésus m'a libéré. Ils ont échoué. Jésus m'a libéré. Ils ont échoué. Jésus m'a libéré. Ils ont échoué. C'est pourquoi je l'attends. C'est pourquoi je l'attends. Ils ont échoué. C'est pourquoi je le célèbre. Ils ont échoué. C'est pourquoi je le Ils sais. ont échoué. C'est pourquoi je le célèbre. Échoué. C'est pourquoi je l'attends. Ils ont échoué. Oh, ils ont échoué. Échoué. Oh, le diable a échoué. Échoué. Les ennemis ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Échoué. Satan a échoué. Échoué. Jésus m'a libéré. Ils ont échoué. Jésus m'a libéré. Ils ont échoué. Pourquoi je l'attends? Ils ont échoué. C'est pourquoi je l'attends. Ils ont échoué. C'est pourquoi je l'attends. Ils ont C'est échoué. pourquoi je le sais. Ils ont échoué. Pourquoi je l'attends. Ils ont échoué. Oh, c'est pourquoi je l'attends. Ils ont échoué. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. Je veux célébrer ta grandeur, Père. Toi qui es Dieu, qui es vivant. Seigneur, je prie, je me remets entre tes mains. Et que dans ton amour immense, tu t'exprimes au travers de ma personne. Tu viens parler par ma personne. Tu viens nous fortifier. Tu viens nous enseigner ce matin. Et que ce peu de temps que nous allons passer ensemble soit un temps bénéfique pour chacun d'entre nous. Ô roi de gloire, que ton esprit s'exprime au travers de ma personne. Dieu, toi dont la puissance agit dans la faiblesse, viens te glorifier ce matin. Et je prie, Seigneur, que ce que l'ennemi va envoyer comme distraction soit chassé de ces instants dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur ce matin? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Non, je continue de parler parce que votre amen là n'est pas encore monté. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu, il est trop fort. Faut dire Amen. Dieu, il est puissant. Alléluia.
Vraiment, j'étais un peu sonné. Voilà. Et puis, donc, c'est vers les 5h, 4h du matin par là, j'ai fait un rêve là. Alors, dans ce rêve, c'est là, ils ont commencé à chanter ce chant-là dans mon esprit. Et le chant qu'on vient de chanter tout à l'heure là, commencé à chanter dans mon esprit. Donc, vraiment, ça m'a fortifié. Je me suis levé, ça m'a fortifié. Pour dire qu'effectivement, ils ont échoué. Alléluia. Et donc, s'ils ont échoué, donc, c'est pour le servir. Nous devons le glorifier. Nous devons alors le célébrer. Alléluia. Et donc, ce matin, le thème que nous allons alors traiter ce matin, c'est Dieu nous fait grâce pour qu'on le serve. Dieu nous fait grâce, ou bien si vous voulez, Dieu nous accorde ses grâces pour qu'on le serve. Nous accorde ses grâces pour qu'on le serve. Alléluia. Et nous allons voir l'exemple de quelques personnes qui ont reçu alors la grâce de Dieu et qui se sont mis en action. Donc Dieu nous fait grâce pour qu'on le serve. Notre premier texte, c'est dans le livre de Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, à partir du verset 29. Marc chapitre 1, à partir du verset 29. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Marc chapitre 1, à partir du verset 29. En sortant de la synagogue, il se dit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et en laissant la fièvre la quitta, puis elle est servie. Amen. Amen. Ça va? Et donc, cette histoire se passe à Capernaum. Et la Bible nous dit que Jésus est arrivé là et il est rentré alors dans la synagogue des Juifs. Il a commencé à enseigner et lorsqu'il enseignait, alors il guérissait des malades et il chassait des démons dans le corps des gens. La puissance de Dieu se manifestait pour guérir, pour délivrer. La puissance de Dieu se manifestait alors pour révéler la pensée de Dieu à ces gens qui étaient là. Et quand il a fini de faire ça, la Bible dit qu'il est parti maintenant alors chez Simon et chez Jacques, Jean et André. Et là, la belle-mère de Pierre était là, elle était couchée, elle était souffrante. La Bible dit qu'elle avait la fièvre. Ça veut dire que son corps chauffait. Elle était malade. Si elle était couchée, ça veut dire que c'était sérieux. Elle était sérieusement malade. Ce n'était pas quelque chose de passager, non. Mais c'était vraiment sérieux. Elle était sérieusement malade. Elle souffrait dans son corps. Dit qu'elle était couchée, elle avait la fièvre. Amen. Donc, elle ne pouvait rien faire. Alors, les disciples ont dit à Jésus, la belle-mère de Pierre, elle est là, elle est couchée, elle est malade, elle souffre. Et Jésus va se rendre auprès d'elle, il va la toucher, prendre sa main, et cette femme se lève, et quand elle se lève, la fièvre l'a quittée. Alléluia! Alléluia! La fièvre a disparu alors de la vie de cette femme. Mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est que quand cette femme est guérie, la Bible dit, elle se mit à les servir. Elle se mit à servir le Seigneur et tous ceux-là qui étaient venus. Lorsqu'elle a reçu cette grâce de la guérison,
Cette femme n'est pas restée là à ne rien faire. Marc chapitre 1. Et voilà, donc vous qui parlez beaucoup là, c'est vous. Marc chapitre 1, verset 29. Ça s'appelle le verset 29. Donc, dès qu'elle a reçu la guérison, aussitôt, la Bible dit, elle s'est mise à les servir. C'est-à-dire, elle a commencé à préparer quelque chose pour recevoir ces personnes de Marc qui étaient là, ce temps spécial Jésus-Christ qui était là, avec ceux qui sont arrivés, elle s'est mise à les servir. On voyait que tant qu'elle était malade, elle était incapable de s'occuper alors du Seigneur et de tous ceux qui étaient là. Mais quand elle a reçu cette grâce, elle s'est mise en mouvement. Alléluia. Elle s'est mise en mouvement aussitôt. Voici des réactions que le Seigneur voudrait voir en chacun d'entre nous. Lorsqu'il nous accorde sa grâce, il s'attend à ce qu'on se mette en action. Cette femme a manifesté sa reconnaissance à Dieu pour ce qu'il venait de faire en se mettant au service du Seigneur. Dans le domaine qu'elle pouvait le faire à l'instant T, ce qu'elle pouvait faire, c'est ce qu'elle a fait. Des gens viennent à l'église, dans la maison de Dieu. Des gens reçoivent la parole de Dieu. Même ceux qui nous suivent reçoivent la grâce de Dieu. Tu étais malade quand tu venais, tu souffrais. Tu avais mal. Dieu t'a visité. Dieu t'a accordé cette grâce, cette faveur de recevoir la guérison. Vous savez que quand une personne est malade, s'il n'y a pas de guérison, la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est quoi? C'est la mort, c'est la suite de l'histoire. Quelqu'un malade qui ne guérit pas, la suite de l'histoire, c'est la mort. Mais tu es arrivé, le Seigneur t'a visité. Le Seigneur, il t'a guéri. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Comment est-ce que tu manifestes ta reconnaissance envers Dieu? Tu es là toujours dans un état de quelqu'un qui est malade, toujours couché. La femme n'est pas restée couchée. Parce que ce qui la faisait coucher, c'était la maladie. Et lorsque la maladie est quittée, elle s'est levée. Elle s'est levée pour servir le Seigneur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, frère, sœur? Tu es venu, tu avais mal. Tu souffrais. Dieu t'a guéri. Mais tu es comme un homme qui est toujours malade, toujours couché. Tu ne te mets pas en mouvement pour le Seigneur. Cette attitude-là, elle ne plaît pas à Dieu. Dieu voudrait que nous soyons comme cette femme. Lorsque Dieu t'accorde sa grâce, c'est pour qu'en retour, tu te mettes à le servir. Peut-être que tu es encore malade. Tu souffres, tu dis, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Mais quand le Seigneur va te guérir, qu'est-ce que tu feras de cette santé-là? Que feras-tu de ça? Ta volonté propre? Ou bien la volonté de Dieu? Quelquefois, Dieu regarde notre cœur et puis il y a des choses qu'il ne fait pas pour nous. Parce qu'il sait que si tu accordes cette grâce, ça ne va rien produire dans son royaume. Tu ne feras rien pour faire avancer son royaume. Tu vas rester toujours même chose, couché. Tu es venu dans la maison de Dieu, tu as reçu la parole de Dieu, le Seigneur t'a visité, tu avais un mal quelconque, Dieu t'a guéri. Que fais-tu de cette santé que tu as reçue, mon frère, ma soeur? Cette femme, aussitôt, elle s'est mise à servir le Seigneur. Ce matin, Dieu veut que tu sois comme cette femme. Dieu veut que je sois comme cette femme. Tu es venu, tu souffrais d'un mal quelconque. Le Seigneur t'a visité. Dieu t'a guéri. Et s'il t'a guéri, il s'attend à ce que cette bonne santé que tu as, tu puisses avoir le comportement de la belle-mère de Pierre. C'est-à-dire, te mettre en action pour le Seigneur. Commencer à occuper une place à quelque part dans la maison de Dieu.
Parce que quand le Seigneur t'a guéri, il a aussi prévu à ce que tu fasses quelque chose dans sa maison. C'est pourquoi il ne t'a pas laissé mourir, qu'il a enlevé ce mal en toi. Peut-être que toi, tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas prêcher, mais que toi, tu as les moyens pour donner, pour faire avancer le royaume de Dieu. Il faut le faire. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que tu meurs, mais que tu sois toujours vivant. Pour que tes biens puissent servir, alors faire avancer le royaume de Dieu. Toi aussi, peut-être que c'est pour que tu puisses chanter à sa gloire, qui n'a pas permis que cette maladie te tue, mais que tu reçois la guérison. Tu fais quoi? Viens louer le Seigneur. C'est tellement que Dieu t'a guéri pour que toi, tu puisses être à l'intercession, pour intercéder, pour implorer la grâce de Dieu et que Dieu puisse bénir les gens. Mais qu'est-ce que tu fais de cette bonne santé? C'est seulement tes activités qui te préoccupent. Qu'il n'en soit pas ainsi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Quand elle a reçu cette grâce de la guérison, aussitôt elle s'est mise à servir le Seigneur. C'est une bonne réaction. C'est ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. C'est pas venir à l'église s'asseoir tous les jours. Toi, tu écoutes parole de Dieu seulement. Dieu te guérit, semaine spirituelle après semaine spirituelle. Le Seigneur te guérit, mais qu'est-ce que tu fais de cette bonne santé? Frère, la bonne santé que tu as, c'est pas seulement pour aller à la mine chercher de l'or. C'est pourquoi tu ne gagnes pas beaucoup là. C'est pas seulement pour faire tes propres activités, mon frère, ma soeur. C'est pas seulement pour aller travailler dans les bureaux. Aller à l'ambassade pour chercher les papiers, c'est pas seulement pour ça. Il te guérit pour que tu puisses le servir. Amen. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On va lire à partir du verset 18. Je vais expliquer le reste. 18 à 20. Marc chapitre 5. Amen. Amen. Marc chapitre 5 à partir du verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Allons-y. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Alors, c'est l'histoire de ce Gadarénien possédé qu'il était, et il se trouvait dans les tombes, comment on appelle ça? Dans les cimetières du moins. Ici, il se trouvait dans les tombes, ça veut dire que là, il était dans la tombe là même. Alléluia. Il était dans les cimetières. Et vous voyez, cet homme était possédé, rempli de démons. Quand on dit quelqu'un est possédé là, lui là, il était possédé. Plein de démons dans sa vie. Des milliers de démons dans quelqu'un. Et donc lui, il était fou. Les gens l'ont attaché, mais il coupe toutes les chaînes. Toutes les chaînes que vous pouvez imaginer là, qu'on prend pour attacher les hommes là. Tout ça, qu'on prend pour l'attacher, lui coupe tout ça. Mais c'est pas tout. Lui-même, il prend des cailloux et puis il se fait du mal. Il se blesse lui-même. Vous voyez? Quelqu'un qui se fait lui-même du mal.
il se blesse lui-même. Il se détruit lui-même. À cause des démons qui sont en lui. Ces esprits-là qui voulaient le voir souffrir. Et ils ne sont pas venus pour le tuer. Hein. S'ils étaient pour le tuer là, même Jésus n'avait pas avoir le temps de venir auprès de lui là. On doit le faire souffrir d'abord. Humilier jusqu'à ce qu'un jour maintenant il puisse mourir. Et là, le Seigneur va faire grâce à cet homme. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus va arriver et alors il va délivrer cet homme-là qui était possédé de plusieurs démons. Quand il a été délivré, regardez aussi sa réaction. Jésus veut partir. Il dit non Seigneur, je veux aller avec toi. Alléluia. Alléluia. Il dit je veux aller avec toi. C'est une très bonne réaction. Il ne veut pas laisser partir son bienfaiteur. Il veut être avec Jésus. Donc, étant avec lui, il allait rendre témoignage partout où il passait. Voilà comment Jésus est. Mais Jésus lui dit, non, c'est bien. Hein? J'essaie de paraphraser. Il dit, c'est bien, ta réaction, elle est bonne, mais va chez toi là-bas dans ta maison. Chez tes frères là. Va, dis-les tout ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Va, raconte-les tout ce que j'ai fait pour toi. Et cet homme, la Bible dit, il est parti dans toute la Décapole. C'est-à-dire, la Décapole, c'est 10 régions du sud-ouest de Génézareth. 10 régions. C'est là-bas il est parti. Il a commencé alors à publier partout. Voilà, c'est moi qui étais fou là. C'est moi qui étais dans les cimetières. C'est moi. C'est moi qui prenais les pierres pour alors me blesser. C'est moi. C'est moi le fou. Mais maintenant là, je suis dans mon bon sens. Et celui qui a fait ça, c'est Jésus. Celui qu'on appelle Jésus là, c'est lui qui m'a guéri. Partout. La Bible dit, dans 10 régions. La Décapole, c'est 10 régions du sud-ouest de Génézareth. Et il a commencé à leur parler. Partout. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais dis donc, cet homme, il a fourni de l'effort. Ça dit, de toute façon, Satan l'a fatigué là. C'est comme ça aussi, quand lui il a été libéré, lui aussi, il a commencé à aller partout, dans plusieurs régions, pour publier la victoire de Jésus. Pour dire, Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Frère, toi, tu n'étais pas fou. Tu n'étais pas folle. Mais c'était comme si. Parce que, voyez-vous, ce fou-là, il était incapable de faire les choses qu'il voulait de sa propre volonté. Toute sa volonté était contrôlée par des démons. Voilà que toi, dans ta famille, la sorcellerie de ta famille, l'esprit des eaux de ta famille, l'esprit de mort de ta famille, t'avait lié, t'avait paralysé. Incapable de faire quoi que ce soit. Tu faisais beaucoup de choses qui ne pouvaient même pas réussir. Parce que tout était lié. Toi-même, les nuits, tu ne dormais pas bien. Parce qu'il y a des démons qui te visitaient chaque nuit. Tes esprits mauvais te fatiguaient. Et tu souffrais. Tu n'avais pas la paix du cœur. Aucune joie. Et tu n'avais aucun espoir. Tu voyais l'horizon obscurci. Mais Jésus-Christ est arrivé. Le Seigneur t'a visité. Et sa puissance est manifestée à ton endroit. Ces esprits qui te fatiguaient, tu as été délivré de ces esprits. Dieu t'a libéré. La sorcellerie de ta famille avait prévu que toi, tu n'allais pas réussir dans ta vie. Mais le Seigneur est intervenu. Tu t'es débattu. Tu penses que c'est ta force. C'est la force de Dieu qui t'a rendu capable de te débattre, de prier, de chercher la face de Dieu.
Et dans cette recherche de la face de Dieu, Dieu a intervenu, Dieu t'a libéré, il a brisé le joug de l'ennemi sur ta vie. Alléluia. Il t'a délivré. Maintenant, tu as la joie, tu as la paix au cœur. Ce que tu voyais avant, tu ne vois plus cela. Que tu es enceinte, on a voulu te tuer dans ta grossesse. Mais Jésus a intervenu pour te libérer. Alléluia. Tu ne pouvais pas dormir. Tu souffrais. Quand il fait nuit, tu avais toutes sortes de problèmes. Ceux qui viennent ici à la prière, souvent, j'essaie de leur relater un peu ce que moi j'ai souffert un peu. En 1996, alors, j'étais allé à Kingambo, au centre de prière, pour la prière là-bas. Les nuits, je ne pouvais pas dormir. Quand il fait nuit, j'avais peur. Quand il fait nuit, j'avais peur. Et pourquoi j'avais peur? Parce que quand il fait nuit là, rêve qu'il fait là, c'est même pas rêve, mais c'est vis-à-vis. Souvent, c'est des gros serpents qui passent sur moi. Et puis, je me ferais comme ça. Il dit, yeah. Donc, je suis là. J'ai pris à ce qu'il soit jour, vite, vite. J'ai sorti de maison. Et je dormais seul dans la maison, dans le centre de prière. Toutes les nuits. Souvent, même, je vois ces hélicoptères. Et puis, on dit, c'est les rosicruciens. Ils me cherchent. Avec les hélicoptères là. Ça fait comme ça. Hélicoptère là. Ça me cherche. J'ai dit, je tremble tout seul dans la maison. J'ai peur comme ça. Mais quand il fait jour, je suis assis. Je me fais le garçon là. Alléluia. Voilà. Comme s'il n'y a rien. Mais la nuit, il y a tous les problèmes. Un jour. Et c'est pas tout. La maison que j'occupais dans ce coin. Non. Ils ont échoué. Oh, le diable a échoué. Oh, ils ont échoué. Satan a échoué. Jésus m'a libéré. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je l'adore. Alléluia. Et vous voyez, la maison, c'était pas construit en dur. Dans les centres de prière, souvent les maisons, on ne fait pas en dur. Et là, un matin, je me lève, je vois, il y a un trou qui a été fait, je ne sais pas qui. Je vois un trou là. Donc, quand tu regardes, tu vas dehors. Si tu es dehors, tu regardes, tu vas dans la maison là. Et puis, dans la chambre. Ah! Dans les nuits, il y a ceux qui viennent spirituellement. Chaque nuit, il y a des souris qui rentrent dans la maison là. Les souris rentrent dans la maison là. Quand ils rentrent, j'ai dit, pour tellement je suis étouffé là, pour dire mais au nom de Jésus, je suis là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que ça l'arrive comme ça? Hein? Il y a quelqu'un ici? Où tu veux respirer là? Tu veux dire, la personne qui est auprès de toi, tu veux dire son nom, tu n'arrives pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça? Avant? Il n'y a personne. S'il y avait quelqu'un au monde, on allait prier. Donc s'il n'y en a pas, c'est que... Ah, c'est maintenant vous levez la main. Alléluia. Frère, je me vais voir un disciple et il me dit, et vous savez, c'est pas tout, hein. J'ai écrit un papier à mon ami. Il a beau faire, j'ai écrit un papier, il dit, bon, Massé, vraiment, je sais que bientôt il va mourir. Donc, voilà, j'ai écrit ce papier-là. Et je me vais voir un des disciples là, il me dit, si tu as peur, tu vas mourir. Mais si tu attaques, il faut aussi les attaquer. Alléluia. Si tu attaques, il faut aussi les attaquer. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, le jour là, la nuit là, moi-même je sais qu'il y a la guerre qui arrive. Et la nuit, effectivement, ils sont venus.
Satan, il est tellement persévérant. C'est nous, on n'est pas persévérants. La nuit, ils sont venus. Hélicoptère là. Hélicoptère même vis-à-vis, même si ça vient comme ça, souvent même ça fait peur. S'il vient sur toi là, toi-même tu as peur. Dis encore un rêve, toi ceux qui te cherchent. Il allume même ses phares là sur toi comme ça, et puis ils sont là. Tu vois les gens qui parlent d'un hélicoptère là. Oui, oui, c'est lui. Et puis on te cherche. En temps aussi, il y a d'autres aussi qui rentrent par le mur pour venir. C'est-à-dire là, mais en même temps, c'est pour finir même avec moi. Donc je me réveille, effrayé. J'entends ce que le disciple a dit. Ici, tu as peur, tu vas mourir. Donc si on t'attaque, toi aussi pour te lever, tu es attaqué. Et là, je me suis levé. La nuit. Ça là, c'est pas la foi. Mais c'est la peur mélangée à ce que l'homme de Dieu a dit. Mélanger tout, donc la peur et la foi, j'ai tout mélangé. Je criais même, les gens même qui sont dans les autres cases là, ils savent que lui là, il est en train de prier. Je criais fort. Alors ici, il y a danger là. Si tu sais crier, tu ne sais pas crier là. C'est là on va voir si tu cries ou bien si tu ne cries pas. Alléluia. Après quelque temps, mes frères, je n'ai pas vu médicament de souris. Mes souris a disparu de maison là. Hélicoptère a cessé de venir. Les serpents là ne venaient plus. Alléluia. Le Seigneur a manifesté sa puissance. Toi qui es là, tu dois avoir une histoire similaire. Toi qui nous écoutes, certainement, ton histoire est semblable à mon histoire. Et Dieu t'a visité. Regarde, partout tu es passé pour recevoir la délivrance. On a fait assez de prières pour toi. Combien de fois tu n'es pas tombé quand on a commencé à prier? Jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où maintenant quand on prie, tu ne tombes plus parce que les démons sont partis. Mais qu'est-ce que tu fais de cette délivrance, mon frère? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est venu seulement t'asseoir dans la maison de Dieu à ne rien faire. Cet homme, en reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait, il a dit, Seigneur, je veux partir avec toi. Le Seigneur dit, non, mais va parler de moi. Et il a obéi. Partout, il a commencé à parler de Jésus. Toi, le Seigneur t'a délivré de ces esprits. Que fais-tu avec la délivrance que tu as reçue de Dieu? Que fais-tu avec cela? Tu vas à la maison, tu viens à l'église, tu viens t'asseoir, tu vas à la maison. Le dimanche, tu reviens. Mercredi soir, tu es là. Tu fais rien dans la maison de Dieu. Pourtant, le Seigneur t'a délivré pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Il faut dire Amen. Dis un bon Amen. Dieu ne te délivre pas pour que tu sois passif dans sa maison. Pour que tu ne fasses rien dans sa maison. La délivrance qu'il t'a accordée, c'est pour que tu te mettes en action pour lui. Dis Amen. Beaucoup de séances de prière de délivrance. Oh, de semaine spirituelle. 40 jours. 40 jours de jeûne et prière. Tu étais là. Tu as fait ces moments. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi. La grâce de la délivrance qu'il t'a accordée, qu'est-ce que tu fais de ça, présentement, mon frère? Tu es encore assis. Tu es assis. Couché toujours. À ta même chaise. Où tu ne bouges pas. Lève-toi, mon frère, ma soeur. La grâce que Dieu te donne, la grâce que Dieu nous fait pour nous délivrer, c'est pour qu'on puisse alors manifester cette grâce-là, pour que d'autres personnes puissent voir la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, et aussi se donner au Seigneur. Dieu ne te délivre pas pour que tu restes là dans sa maison à ne rien faire. Et à cause de ça, ces 2-3 personnes, année après année, c'est les 2-3 personnes-là qui font tout. Et à un moment donné, ces personnes sont fatiguées, frère.
Lève-toi. Si le Seigneur t'a délivré, ce n'est pas pour rien. Tu nous suis, tu es dans ta chambre, tu écoutes ce qu'on dit toujours. Le Seigneur te visite. Mais tu ne vas pas rester là toi seul, en train de regarder, en train d'écouter, alors les prédications, les prières, en train de bénéficier. Toi seul, non. Cette grâce que tu reçois, tu dois inviter d'autres personnes dans ta maison, dans ton salon, pour leur dire, aujourd'hui, venez, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons prier, nous allons recevoir la délivrance qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es là. Tu es un instituteur. Dieu t'a visité. La puissance de Dieu t'a libéré. La puissance de Dieu t'a guéri. Et dans le milieu où tu te trouves, si Dieu t'a visité, c'est pour que ces personnes-là, tu sois l'instrument qui va les amener à Christ. Alléluia. Alléluia. Dans ton service où tu te trouves, là où tu te trouves, Dieu t'a fait la grâce de te libérer de la sorcellerie de la famille. Dieu t'a fait la grâce que ces esprits des eaux ne te tuent pas. C'est pour que ces frères, ces amis-là, là où tu travailles, tu puisses leur parler de Christ. Tu les amènes au Seigneur. C'est pas pour que tous les jours tu les vois comme ça, tu causes avec eux, puis bon, ça, voilà, il n'y a rien. Non. C'est pour que tu sois en mouvement pour le Seigneur. C'est pour que par toi, ces personnes-là puissent connaître Christ. Si tu es enlevé dans ce milieu, c'est pour que ces personnes puissent connaître Christ. C'est comme demain notre soeur qui est là, qui est venue et qui a reçu la grâce de Dieu. Demain elle va, elle est sapeur-pompier. Parmi tous les sapeurs-pompiers, alors, elle ne doit pas fermer la bouche. C'est pour que ces personnes-là, qui sont dans ce milieu, puissent voir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, qui est manifeste de façon visible. Et que aussi à leur tour, ils puissent venir au Seigneur. Donc, on doit être en mouvement. Il faut faire un programme, mon frère. Il faut faire un programme. Dans ton service où tu te trouves là, fais un programme. Planifie quelque chose pour rendre témoignage de la grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Donne-toi pour objectif que ces gens qui sont dans ton milieu là, où tu travailles, que ces personnes soient des enfants de Dieu, qui se convertissent, qui n'aillent pas en enfer, mais que par toi, ils puissent voir le chemin du ciel. Fixe-toi sur ton objectif, frère. C'est pour ça que Dieu t'a mis là. Si les sorciers là, ils t'ont empêché jusqu'à, et puis Dieu t'a libéré pour te positionner quelque part, c'est pour que cet endroit où tu te trouves là, tu sois le porte-parole du Seigneur. Alléluia. Tu sois la lumière qui va éclairer ce lieu-là. Dieu nous fait grâce pour qu'on puisse le servir. Et c'est dans ça là, dans ce service-là, là où tu te trouves, Dieu va t'accorder aussi la promotion dans cet endroit. Mais on ne peut pas, tu ne peux pas, toi, être un enfant de Dieu. On dit on est enfant de Dieu. Chaque jour, c'est prière, prière pour nous-mêmes, prière pour nous-mêmes, prière pour nous-mêmes. Malgré toutes ces délivrances, toi, quand c'est fini, c'est pour aller dormir, ronfler, tu ronfles dans le physique, tu ronfles dans le spirituel. Faut dire qui dans ça? Faut dire bien, il n'a pas compris. Faut dire qui dans ça? Ah. Tu as ronflé physiquement et spirituellement encore, tu ronfles encore, malgré que le Seigneur t'a libéré. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient rien à faire. Non, ils avaient quelque chose à faire, mon frère.
il faisait quelque chose. Vous voyez cet homme, ici, il ne pouvait pas prendre tout son temps en train de parler seulement et ne rien faire. Après, il va manger quoi? Donc, c'est quelqu'un, il travaillait. Il avait quelque chose à faire. Mais ce que le Seigneur a fait pour lui là, c'est grand. Et donc, il ne pouvait pas rester là comme ça, à ne rien faire aussi pour le Seigneur. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui a reçu vraiment le pardon de Dieu. Dans Jean chapitre 4, on va lire quelques versets là. Jean chapitre 4. Oui, allons-y. Verset Dis le verset là. 23. Oui, allons-y. Jean chapitre 4, à partir du verset 23, je lis pour la gloire de Jésus. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La femme. La femme lui dit, verset 25. Oui. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Verset 28. Alléluia. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 39. Amen. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup, plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une femme qui avait plusieurs maris. C'est-à-dire, elle va de garçon en garçon. Et là, le Seigneur va dévoiler ça. Dieu va dire, voici ta vie là. Et quand il a eu cet entretien avec le Seigneur, cette femme, elle était vraiment frappée de ce que le Seigneur venait de lui dire. Cette femme a reçu la grâce de Dieu en ce qui concerne alors tous ces péchés qu'elle avait commis. Et dans sa joie, elle laisse sa cruche là, elle est allée puiser l'eau. Elle rentre dans le village, elle dit, venez, 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 venez. Voici quelqu'un, il m'a parlé de ma vie. Est-ce que c'est pas le Christ? Et toute la ville, les Samaritains, là, eux tous sont venus dire, allons, on va voir. Ils arrivent, voilà Jésus. Il a commencé à leur parler du royaume. Maintenant, eux tous disent, ouais, ce que tu dis là, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que ceux qui sont dans la ville, ils ont cru. Et ils disent à la femme, oui, c'est pas seulement à cause de ce que toi tu as dit là, que nous on croit, mais nous-mêmes, on l'a entendu, c'est la vérité, c'est le Christ.
Vous voyez, c'est la femme qui a fait ce travail. Elle a reçu la grâce du pardon. À son tour, elle va communiquer aussi cette grâce. Toi et moi, Dieu nous a pardonné. Dieu nous a visités. Nous vivions autrefois dans le péché, dans le débauche. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Tu étais un soulard. Tu étais alors un grand impudique. Cherchais des femmes, cherchais des garçons. C'est toi qui cherchais mari des gens avant. Et à cause de ça même, tu as divisé même certainement des foyers. Tout cela fait des avortements. Ça et là, toi-même, tu allais voir marabout pour qu'on fasse du mal à quelqu'un. Tu as tout fait ça avant. Mais quand tu es venu au Seigneur, le Seigneur, il t'a pardonné. Il t'a gracié. Alléluia. Il a laissé tout tomber quand tu lui as confessé tous ses péchés. En retour, Dieu voudrait que toi aussi, tu te lèves pour le servir. Dis Amen. Dis Amen. Dieu ne voudrait pas que tu restes comme ça à ne rien faire dans sa maison. Là où tu te trouves, tu nous écoutes. C'est la même chose. Peut-être que tu étais malhonnête. À cause de ta malhonnêteté, on t'a enlevé dans la société où tu te trouvais. Mais quand le Seigneur t'a visité et qu'il t'a pardonné tes péchés, alors le Seigneur t'a rétabli dans un autre emploi. Et aujourd'hui, tu es bien. Tu es devenu une personne fréquentable. Le Seigneur s'attend à ce que cette grâce-là, tu puisses l'utiliser pour te mettre en action pour sa gloire. À ne pas rester là comme ça en train d'écouter la parole de Dieu du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. En 2022, tu as fait ça. Et en 2023 encore, tu as commencé déjà. Tu n'as même pas pris conscience pour te lever, pour dire non, c'est pas logique qu'année après année, je sois là, dans la maison de Dieu, à ne rien faire, à ne même pas manifester de la reconnaissance à ce Dieu-là qui m'a sauvé. Faut dire c'est pas bien. Faut dire c'est pas bien. C'est de l'ingratitude envers Dieu. Faut dire ça. Faut dire c'est de l'ingratitude envers Dieu. Toi-même, toi et moi, nous sommes là. Quelqu'un nous fait du bien et puis en retour, même un simple remerciement, on ne peut pas lui dire là. Tu es sûr que la personne là, prochainement, si tu as un problème, il va agir. Il ne fera pas. Il va dire toi tu es mauvais, tu es méchant. Donc si Dieu nous accorde sa grâce, frère, c'est pour qu'on fasse quelque chose dans sa maison et qu'on le fasse avec tout notre cœur. Regardez ces personnes-là, ils l'ont fait avec tout leur cœur. Tout leur cœur. Donc en 2023, où nous sommes, l'année de grâce, nous devons comprendre que pour que Dieu augmente les grâces, parce qu'il nous a déjà fait beaucoup de grâces, et donc il veut augmenter les grâces. Donc pour qu'il augmente les grâces, le peu de grâce déjà qu'il t'a fait là, manifeste la reconnaissance en te mettant à son service. Il y a des gens, on est devenu sur le temple ici. Et toute la santé que Dieu l'a donnée, toute la force que Dieu l'a donnée là, il n'est jamais fatigué les autres jours là, pour aller au chantier, pour aller au champ, pour aller dans son magasin, pour aller faire son travail, il n'est jamais fatigué. Le seul samedi, une seule fois par mois là, ce jour-là, il est fatigué. Faut dire, tu es un homme bizarre. Tu es une femme bizarre. Non, tu dis pas bien. Même si tu as dit que tu es dedans, faut dire, je suis bizarre. Ah! C'est-à-dire, les 4 samedis là, c'est un seul. Tout le reste, c'est pour toi. Mais là même pour venir, c'est un problème. Mon frère, on dit non, c'est l'année de grâce. Ah bon, nous avons prié pour l'année de grâce. Donc, c'est-à-dire, nous, on pense que Dieu là, lui n'est pas intelligent, quoi. Toi-même, les anciennes grâces de 2002 t'a donné là, tu as fait quoi avec? Et puis, c'est les mêmes personnes qui tournent sur. Aujourd'hui, quand on dit prière là, c'est Flavien. Comme ça.
Toi, tu es assis dans la maison là. Tu viens t'asseoir ici. Tous les jours, prière, tu reçois la délivrance là. Tu fais quoi de ça? Et puis c'est 2-3 personnes tous les jours qui doivent faire délivrance. Dieu t'a délivré pourquoi? Pour que toi tu t'assoies en train de regarder les gens comme si on était au stade. Non. Dieu t'a délivré pour que toi aussi, tu sois un instrument de délivrance. Vous dites Amen. Alléluia. Tu as délivré pour ça. Dieu te délivre pour que par toi, l'église soit remplie. Tu es assis, tu fais tes travaux seulement. Seigneur, il faut me guérir. Dieu te guérit. Seigneur, il faut me délivrer. Dieu te délivre. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Dieu te pardonne. Mais tu ne peux même pas bouger même pour te mettre un peu en action, pour dire, mon frère, toi là, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Non. Tu es zélé pour toi seulement. Ce matin, Dieu voulait nous interpeller. Il voulait nous interpeller, frères et sœurs, pour qu'on puisse se lever pour lui. Que ces personnes-là, leur comportement puisse nous inspirer. Quand eux, ils ont entendu parler de Christ, quand ils ont reçu la guérison, aussitôt ils se sont mis en action. Quand ils ont reçu la délivrance et que le Seigneur dit, va parler de moi partout, ces personnes ont marché partout. Ce possédé de Gadara, à leur temps, il n'y avait pas de voiture, mon frère. Lui là, il n'avait pas les moyens pour pouvoir prendre des chameaux, il va monter dessus, ou bien des chevaux, voilà, il va monter dessus. Il n'avait pas ça. Il n'avait pas les moyens. Donc, il a marché partout pour aller parler de Jésus. Toi, il y a la possibilité de prendre ton vélo, voilà, de prendre moto pour aller dans des endroits pour prêcher, parler de Christ. Tu peux le faire. Là où tu te trouves, il y a le métro, tu peux aller dans des endroits pour parler de Christ. Là où tu te trouves, toi seul, à quelque part, là-bas, toi qui nous écoutes, où tu te trouves là, tu peux déjà commencer une cellule. Le Seigneur t'a délivré pour ça. Ce n'est pas que toi, tout le temps, tu sois prêt devant, qu'on appelle ça, ton portable, tu vas entendre des messages, des prières, et c'est toi seul. Dieu n'aime pas les égoïstes. Dis Amen. Dis un bon Amen. Ce que tu reçois de la part du Seigneur, il faut que tu transmets ça. Tu dois communiquer ça. Donc déjà, là où tu te trouves, et puis tu nous écoutes, depuis le pays où tu te trouves, mon frère, Dieu voudrait que cet endroit-là, alors tu crées une cellule là. Invite des amis, des frères, dis à telle heure aujourd'hui, viens chez moi. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et puis on va prendre un petit repas, un peu de croquettes. On va prendre quelques canettes ensemble. Je t'invite pour ça. On va écouter la parole de Dieu et nous allons prier. Et cette personne arrive et la puissance de Dieu se manifeste et elle reçoit sa délivrance. Et là, vous êtes devenus 2-3 dans cet endroit. Alléluia. C'est comme ça l'église autrefois évoluait. C'était les églises de maison. Les gens s'invitaient dans les maisons un peu, ils priaient. Et puis bon, l'église a évolué jusqu'à nous aujourd'hui. Mon frère, là où tu te trouves, les couturiers là, il faut faire programme, il faut dire tous les couturiers, tu vas saluer tous les couturiers maintenant. Hein, tu les salues. Les couturiers, les couturières. Allez saluer tous les couturiers. C'est votre domaine. Et vous commencez à les fréquenter. Et commencez à leur parler de Jésus. Dis-leur de venir dans la maison de Dieu. L'argent qu'ils gagnent là-bas, là, et puis prennent pour servir Satan là. Quand ils vont venir, ils vont prendre pour servir Dieu. Il faut dire Amen. Alléluia. Il faut avancer le royaume de Satan en allant dans les bars. Hein? En faisant marcher les bars. Hein? En rendant les bars prospères.
en faisant marcher, comment on appelle ça, les bouteilles de bière, les bouteilles de vin. Quand tu vas le gagner au Seigneur qui va venir ici, il va faire avancer le travail de l'évangélisation. Il va faire avancer les constructions de temples. Le bien qui est dans sa main là, il va mettre ça au service de Dieu. Parce que la vérité, là où il se trouve là-bas, c'est qu'il a comme bien, il n'est qu'un gérant. Le propriétaire de ces biens-là s'appelle Dieu. Alléluia. Le propriétaire de ces biens s'appelle Dieu. Tu es un coiffeur. Tous ceux qui sont dans ce domaine-là commencent maintenant à les visiter, commencent à sympathiser avec eux, avec pour objectif les amener au Seigneur. Et là, tu vas trouver un bon temps. Je suis en train de te montrer comment tu dois faire. Si véritablement tu veux le faire, tu veux être actif, tu trouves un temps où tu pries pour ces personnes. Tu intercèdes pour eux et tu vas auprès d'eux. C'est au chantier tu vas. Les gens qui sont au chantier commencent à sympathiser avec eux. Cesse d'être un chrétien voleur. Tu es au chantier et toi tu es malhonnête, tu es un voleur. Tu n'es pas la lumière. Comment est-ce que ces personnes vont se donner à Christ? C'est toi qui caches l'or. Tu laves l'or des gens, quand même tu caches. Oh, tu es un enfant de Dieu. Il faut arrêter ça. Ça, ce n'est pas ta mission. Ta mission, c'est d'être clair. Malgré même qu'eux n'ont pas vu là, tu leur montres ça. Quand tu leur montres, même si dans la méchanceté, ils t'ont rien donné, le lendemain, il faut aller encore, tu vas laver. Puis tu leur dis, mon frère, il faut me voir quand même. Tu vois que c'est parce que je suis enfant de Dieu, je ne vole pas. Quand tu vas lui dire ça, tu verras ce qu'il va faire. Et si lui te laisse, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, qui aura entendu ton témoignage là, qui va te prendre. Et là même peut-être vont plus bien te payer que chez ce maître méchant là. Et ainsi, tu vas contribuer à faire avancer le royaume de Dieu parce que par toi, des gens vont venir au Seigneur. Ce domaine-là, tu n'as pas besoin de connaître papier. Parler de Christ, tu n'as pas besoin de connaître papier. Oui, moi, Aou, je devrais mourir. Alléluia. Quand tu vas au chantier demain là, au moment où tu as un temps de repos là, et puis tu commences à te promener, je vous dis que moi, Aou, je devrais mourir. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée à mon endroit. Et Dieu m'a guéri, m'a délivré. La sorcellerie de ma mère m'avait attrapé. Malgré même qu'elle est morte, mais son esprit était toujours en mouvement. Donc, vous me détruire, me tuer, je souffrais. Toi, tu es là. Peut-être c'est la même chose. Ils t'ont attrapé. La nuit, toi-même, tu ne dors pas. Toi-même, tu sais ça. C'est toi qui manges toujours en rêve et qui t'envole à tout moment. Donc, toi, au Seigneur, sinon tu vas devenir un sorcier. Là, il dit, après, il vient te voir, il dit, ce que tu as dit là, ça m'a touché. Ouais, pour toi, mais c'était comment? Passez pour moi là. Et puis, commence à t'expliquer. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Dieu ne te délivre pas pour que tu restes là, la bouche fermée, toujours couché. La belle-mère de Pierre, quand elle est guérie, elle n'est pas restée là, toujours en train de dormir. Elle s'est levée. Le problème avec toi et moi, c'est que quand Dieu nous guérit un peu, on dit non, ça c'est petite maladie l'enlever. J'attends qu'elle va enlever gros là. Faut dire, quand Dieu voit ça, il ne va pas enlever. Faut dire ça. Tu n'es pas dit. Faut dire, quand Dieu voit ça, il ne va pas enlever. C'est toi qui sais que ce qui est venu là, c'est petit. Oui, c'est gros. Peut-être que c'est petit, mais ce que tu appelles petit là, c'est ça même ils ont envoyé. Et puis comme tu n'as pas considéré là, ils vont te tuer avec. Maintenant, c'est ça, lui, il a enlevé. Comme lui, il a vu, il a enlevé. Tu dis non, c'est quand il va enlever gros là. Petit, il a enlevé là. Faut déjà te mettre en mouvement. Alléluia. Alléluia. Mon frère innocent, que Dieu te bénisse. Dieu a guéri ton enfant. C'est fini comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître trop la parole de Dieu. Alléluia. Là où tu vas là, où tu te trouves avec ta femme, où trouver. Il dit, je vous dis ce matin, Dieu s'est manifesté. Alléluia. À l'église, toi tu as dit ça. Nous, on connaît déjà la puissance de Dieu. Hein? Quand on entend ça, on va adorer le Seigneur, on connaît déjà la puissance de Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu fait ces genres de choses-là, c'est pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le découvrir, puissent savoir
qui il est. Qui est ce Dieu-là? Donc toi aussi, tu vas te lever. Tu dis, ouais, mon enfant là, voilà ce qui s'est passé. Tu te promènes dans ton quartier là, tu te promènes, tu dis, voilà ce qui s'est passé. Il y a un groupe, voici un bon lieu d'évangélisation qui est là, le groupe là. Ceux qui sont là. Voilà, tous les jours. Alléluia. C'est un bon groupe qui est là. Tous les jours, ils sont là. Hey, non, ceux-là, ils sont forts. Thierry. Non, ils sont trop forts. Thierry, moi-même, quand je suis à l'école le dimanche, j'ai souvent là. Quand tu ouvres fenêtre, mais en même temps, cinéma est là. Aïe. Et ils n'ont pas froid aux yeux. Non, vous qui nous écoutez là, ça, vous ne devez pas écouter aussi. Parce que là, si ils parlent comme ça qu'ils ont entendu là, quand ils sont sortis du culte ici, il y aurait des problèmes. Alléluia. Et donc, voici un lieu. Tu leur dis, mon enfant, vous avez vu comment il se sentait, mais voilà ce que Dieu a fait. Dieu peut faire pour toi. Tu vois quelqu'un qui a un problème comme ça, son enfant souffle là. Tu t'en vas, tu dis, ma femme, viens, allons à elle, l'enfant là. Le frère là, il souffre. Je suis allé, je parlais de Dieu là. Il m'a parlé de son... Voilà. Tu vois mon enfant là. Voilà ce qui est arrivé. Mais quand on est arrivé là, le Seigneur s'est manifesté. Dieu a travaillé. Si toi aussi, tu donnes ta vie à Jésus. Il dit, si toi aussi tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voir ce que Dieu a fait. Mon frère, elle te dit quelque chose. Hein? Là. Faut même pas chercher prophète Élie. Faut pas chercher même quelqu'un. Toi-même là, impose ta main, tu as prié. Tu vas voir ce que Dieu a fait. Oh, frère. Dans l'évaluation, tu n'as pas besoin d'avoir donc des guérisons, des miracles. Quand tu t'en parlé de Dieu là, tous les dons spirituels là, tout même t'accompagne. Là où tu es arrivé là, il y a un malade là, mon frère, il faut prier. Tous les dons même là sont avec toi en même temps. Le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc là où tu es là, Jésus est avec toi là, il y a quel don qui est resté dans l'église ici? Est-ce qu'il y a un don qui est resté à quelque part? Tous les dons là même sont là. Tu as prié, la puissance de Dieu se manifeste. Voilà. Séphora a prié avec son petit. Hein? Il a dit on priait et Dieu a intervenu. Alléluia. Ne reste pas comme ça, mon frère. 2023 là, faut te lever. Sorcellerie là. Hein? Sorcellerie des familles. On va briser. Demain, sorcellerie là. Venez. Alléluia. Mais quand il vient là, il faut venir pour que, oui, quand j'ai brisé ça là, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Ce que Dieu a fait là, mets-toi en mouvement, mon frère. Il faut cesser de fatiguer les gens. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Vous êtes assis là, personne ne veut bouger et ça fait qu'un petit nombre souffre seulement. Même quand tu dis que tu es dans un groupe musical, c'est un problème. Même tu es dans un groupe de prière, quand on t'appelle, tu es au-delà. Tiens, moi-même j'ai lutté jusqu'à au-delà, mais tous les parents ne sont pas là. Donc il a fait comment? Alléluia. Ma tête même chauffait comme ça. Hier même quand il dit elle lit Bible, la même tête, la même ça chauffe jusqu'à. Il dit ouais, c'est pas faux. Alléluia. Alléluia. Mais si toi, Dieu t'a délivré, et puis toi aussi tu t'es levé là, frère, au moins ma tête chauffe là. Au moins il te dit, frère, faut prendre la place. Alléluia. Faut prendre la place. C'est comme ça. Toutes ces chaises-là doivent être remplies. Si on arrive à comprendre que Dieu nous a sauvés, là, nous a délivrés pour le servir, toutes ces chaises vont être remplies. On dépasse les gens seulement. Là, les gens disent non, bon, il y a des gens à un moment donné, là, ils se sont même levés un peu. Bon, ils prennent un mégaphone. Oh! Jésus est bon. Il est bon, il va te sauver. Après ça, je ne sais pas si les mégaphones sont en panne noire.
Mais mégaphone en panne, toi-même tu n'es pas en panne. Alléluia. Toi-même tu n'es pas en panne. Aïe. Alléluia. Vous riez. Toi-même tu n'es pas en panne. Et puis, regarde, mon frère. Donc, c'est-à-dire que toi, tu pensais que quand tu as parti un seul jour là, et puis tout le monde te suit comme ça pour venir à l'église. Comme ils ne t'ont pas suivi là, donc, mégaphone en panne. Non! Non! Qui t'a dit que Satan? Tu as déjà vu quelqu'un qui a ses biens, et puis lui, on vient pour prendre ses biens là, et puis il reste là comme ça, yeux ouverts, il te regarde. Voler, c'est pourquoi il vient la nuit. Voler là, il sait pourquoi il vient la nuit. Parce que la nuit, tu dors, et il te surprend. Hein? Le Satan n'a pas regardé, laissé là comme ça, et puis tu viens un beau matin. Je dis, Jésus est là pour sauver. Et puis voilà, les gens te suivent. Donc, comme tu as fait 2 jours, tu ne vois pas quelqu'un, tu dis, bon, d'accord, dans ces 2 jours-là, je me repose un peu, bon, je ne fais plus. Non, c'est pas comme ça. La santé, Dieu t'a donné là, c'est pour ça. Il faut dire Amen. La délivrance, il t'a accordé là, c'est pour ça. Dis Amen. C'est pour servir le Seigneur. C'est pas pour rester là comme ça, ne rien faire dans la maison de Dieu. Donc il faut te lever, mon frère. Levons-nous. 2023 là, levons-nous. Soyons en action. Il faut qu'il y ait assez d'ouvriers dans la maison de Dieu. Qu'il y ait assez d'ouvriers. Toi aussi qui nous suis. Il faut que dans le lieu où tu te trouves là, il y ait un autre Sinaï là-bas. Que tu sois au Bénin, tu sois au Togo, tu sois en Allemagne, en France, aux États-Unis, là où tu te trouves, il faut que jusqu'à ce qu'on dit le 31 décembre, il y a au moins 10 à 15 personnes avec qui tu fais le culte. Que ce ne soit pas toi seul à tout moment qui est en train de regarder. Pour qu'un jour tu dises au prophète, homme de Dieu, viens ici, comment on appelle ça? En Allemagne, il faut venir ici maintenant. Tu vas nous enseigner un peu, parce que nous sommes un groupe de 50 personnes. Viens pour un séminaire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Donc quand tu sors d'ici là, en même temps, il faut chercher à te mettre en mouvement. Quand Jésus a vu, il a appelé ses apôtres là. Il avait dit quoi? Aussi ils l'ont suivi. Pierre et Jean, et ils étaient des pécheurs. Mais quand Jésus a dit, suivez-moi, je vous ferai pécher d'hommes, ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ils vont perdre l'emploi, quoi, c'est pas ça. En même temps, ils se sont mis en mouvement. Dès demain, dans ton service, là où tu travailles là, faut te mettre en mouvement. Ce soir, commence à prier déjà. Dis à Dieu, Seigneur, je dois faire quelque chose. Je ne vais pas rester comme ça à ne rien faire dans ta maison. Il faut bouger pour le Seigneur. Il faut bouger pour le Seigneur. Alléluia. Viens voir l'homme de Dieu pour dire, moi, je veux faire telle chose dans la maison du Seigneur. Il y a des choses là. Si on te dit de faire, et puis, j'ai entendu des gens, non, moi j'ai dit qu'il a fait ça, et puis depuis là, bon, on ne m'a pas mis. Ce n'est pas un problème. Moi, je te donne un secret simple. Parce que la vie chrétienne là, Dieu m'a permis quand même d'expérimenter certaines choses. J'étais à Djoulabougou, on m'a interdit, le pasteur m'a interdit les directions de culte, pour rien. Je dis bien pour rien. Parce que c'était un temps où je priais beaucoup, et puis bon, j'aimais beaucoup. À chaque rencontre, on devait prier pour l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se manifestait, le pasteur n'aimait pas ça.
J'étais l'un des dirigeants. Malgré même que les anciens ont parlé, ils ont vu le pasteur. Pasteur, il faut laisser le jeune là, vraiment, il est bien. Moi, je suis dans le groupe de prière, j'étais vraiment un membre très actif. Frère, le temps a fait qu'on est fatigué. Sinon, moi seul, je dirige une réunion, moi seul, je fais délivrance. Moi seul. De 19h, ça veut partir de 20h jusqu'à 1h, 2h du matin. Moi seul, je suis en train de faire délivrance. Il dit, mais moi seul. Oh, Dieu là. Quand souvent on dit on est fatigué là, c'est la vérité. C'est quelque part là, où je suis quitté. J'ai dirigé l'église seul. Je dirige, je prêche, moi seul. Fais délivrance tout seul. Pasteur a dit non, il ne veut pas. Les anciens parlaient beaucoup. Il dit non, c'est le pasteur. Il dit, il ne faut pas y être dirigé, laissez, je ne dirige pas. C'est bon. Vous avez fait histoire pour rien. Laissez. Il dit, je ne dirige plus réunion. C'est fini, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Ah, et puis, je vais à l'église. Je suis dans la jeunesse. Je suis actif dans la jeunesse, mon frère. Je ne m'occupe pas de ce que le pasteur a dit, il ne faut pas diriger réunion. Je suis actif dans la jeunesse. Mais un jour, je suis allé m'arrêter à la chaire. Si moi je n'ai pas dit ça, personne ne sait. Jusqu'aujourd'hui à Djouabougou. Je suis allé m'arrêter à la chaire. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, tu as mis des grâces dans ma vie. Maintenant là, ouvre la porte. Je vais pouvoir exercer ces grâces-là. C'est fini. Et puis je suis sorti du temple. Il est arrivé le temps, je n'avais même plus le temps, jusqu'à le pasteur même se demande, mais toi là, tous les dimanches on ne te voit pas. Non, tu ne peux pas me voir. J'ai commencé à faire l'œuvre maintenant. J'étais invité, mais j'étais un membre actif de l'église. Manque pas aux réunions. Quand j'ai manqué là, c'est parce qu'on m'a invité. Alléluia. Alléluia. Toi, si tu es venu, on t'a dit non, il faut attendre, mon frère. Si tu cherches à faire l'œuvre de Dieu là, c'est simple. Dehors là-bas là, il y a plein de malades, mais tu as prié pour eux vont guérir. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Moi, on m'a dit ça et puis je faisais ça. Je vous assure, moi, on m'a dit ça et puis je faisais ça. J'ai commencé à visiter les gens. Quand je visite les gens là, Dieu se manifeste. C'est quoi on ne veut pas là? On dit qu'il ne faut pas être dirigé, non? Mais les dimanches, il y a des gens qui viennent s'arrêter. J'ai dit merci à Dieu. J'étais malade. Le frère allait me visiter. Il a prié pour moi, Dieu m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Mais là, si j'ai dirigé là, Dieu n'allait pas faire ça. Donc, souvent, les choses là, quand tu ne comprends pas, tu te fâches pour rien là. Et puis, tu perds tes grâces. Alléluia. Donc, si tu as parlé qu'on dit qu'il faut attendre, tu attends. Mon frère, il faut aller guérir les malades. Il faut sortir dehors, tu dis, tu pries bien, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je m'en vais. Je dois guérir des malades aujourd'hui. Et puis tu sors, tu viens dans Djoussou là, tu regardes, tu viens dans une cour, tu vois qu'il n'y a pas un malade, tu dis non, c'est pour vous saluer. Là où tu arrives, on dit à un malade, ah, quelqu'un est malade ici, bon d'accord, c'est pour lui que je suis venu. Et puis tu pries. Et tu vas voir des miracles s'opérer. À la fin là, nous on va te dire, mon frère, on dirait que ton affaire là c'est sérieux. Bon, faut venir. Viens dans le groupe là. Alléluia. Alléluia. Mais si parce que tu es venu parler. Non, quand c'est comme ça, on parle et puis maintenant, quand il vient dire là, après on dit non, on ne voit pas. Mon frère, si tu restes dans ça là, tu ne vas pas servir Dieu et ce raisonnement là, de mettre devant Dieu là, ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Aucun homme ne peut empêcher quelqu'un de servir Dieu. Dis amen. Je le dis par expérience. C'est toi-même qui peux t'empêcher toi-même de servir Dieu. Si moi je me lève un matin que je viens et dis, homme de Dieu, donne-moi tes habits, j'ai lavé. Ah, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça, il n'y a pas de programme dedans. Il n'y a pas de programme. Tu es dirigeant. Il dit, on ne me programme pas. Mon ami, il faut venir très tôt au rencontre. Il y a des jours là, celui qu'on a programmé n'est pas là. C'est le jour du Seigneur. Dieu dit, viens diriger. Viens diriger. Oh bien, mon frère Fabien. Il y a des jours, il y a des programmes. Tu n'es pas dedans. Je vois même, je ne vois pas quelqu'un dire, oh mon ami, il faut venir diriger. Il dit non, parce qu'il dit, il faut venir diriger. Ce jour-là, les hommes ne t'ont pas programmé, mais Dieu t'a programmé. Dis amen.
Lève-toi, mon frère. La grâce que tu as reçue là. Commence à servir Dieu. Laisse tes raisonnements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'a guéri, t'a délivré. Pour ça. Non mais tu t'es fou. Dieu t'a libéré de la folie. C'est pour le servir. Ce que tu peux faire là, il faut faire pour le Seigneur. Maintenant, le temps arrive où on ne peut plus servir Dieu. Il y a un temps où on ne va plus servir Dieu. Parce que Jésus serait déjà revenu. C'est fini ça. Donc c'est maintenant. La santé que Dieu t'a donnée là. Mon frère, fais un programme pour Dieu t'étend. Tout ton programme là, c'est tes activités. Je suis parti à la montagne, je m'en vais à la montagne. Donc toi, tu as passé toute ta vie là. C'est montagne seulement, jamais descendre de la montagne. Descends un peu de la montagne pour le Seigneur. Alléluia. La vigueur là que Dieu t'a donnée là, cette vigueur là, c'est aussi pour lui. C'est pas pour toi seulement. La belle-mère de Pierre était malade. Quand elle s'est levée, guérie par le Seigneur, alors elle s'est mise en action. Elle dit non, c'est moi qui paye mes médicaments. C'est un médicament qui m'a guéri, c'est pas le Seigneur. Mon ami, si ça là, ça vient dans ta tête là, il faut effacer ça vite même. Vite même. Parce que celui qui guérit là, c'est Dieu. Il faut dire Amen. C'est lui qui t'a donné les moyens là. Vous pouvez boire avec tout, il pouvait payer toutes les usines du monde et puis il est toujours vivant. Mais il est mort. Il est mort. Donc vraiment que la grâce de Dieu soit sur nous. Ce matin, ce que le Seigneur voudrait nous dire simplement, c'est que si tu as guéri, si tu as délivré, si tu as accordé une grâce quelconque, tu ne travaillais pas. Tu as entendu la parole de Dieu, le Seigneur t'a positionné à quelque part, c'est pour le servir. Selon la grâce qu'il t'a donnée, selon la force qu'il t'a donnée, mon frère, ma soeur, c'est pour le servir. Aujourd'hui, là, si tu veux multiplier tes gains, tu es une commerçante, Dieu a commencé à te bénir là. C'est pour que tu puisses le servir avec ce qui te gagne, avec ce que tu gagnes, pour qu'il augmente, Dieu ne voudrait pas que ton entreprise là soit une petite entreprise. Mais lorsque tu vas comprendre et que tu vas commencer le peu là à donner, ton entreprise va grandir. Ça va grandir. Un peu tu gagnes aujourd'hui là, sois fidèle à donner et faire des offrandes. Je vous ai plusieurs fois dit ici, nos amis là, c'est ce qu'ils font. Ils font offrande comme c'est pas permis. Ils font offrande jusqu'à la paresse. C'est pourquoi c'est eux qui contrôlent l'argent. Nous on dit Dieu, l'argent appartient à Dieu. Pourtant l'argent ça nous échappe. Pourquoi? Parce que nous, quand le Seigneur nous a béni l'argent là, on n'est pas prêt à donner. Ton frère même il est auprès de toi là, tu le vois. Ça ne va pas, mais quand même, tu veux faire prier avec lui. Quelle prière? Faut prendre ton argent, tu vas le servir avec. Va faire des visites. Il y a une maman qui est veuve ici dans l'église là. Une maman fidèle. Parmi les fidèles. La vieille. On est combien ici qui souvent faisons notre effort pour aller. Mon frère, à la fin du mois, là, il y a des fins du mois, si ça finit là, il faut payer ça de riz, tu allais donner à la femme là. Il faut dire un bon amen. Aïe. Quand on dit veuve là, à tout moment on le déplace. Est-ce qu'on peut déplacer un pianiste? Pianiste. Le gars va te dire son prix là, est-ce que tu peux? Mais on est là, on est assis là. On ne veut rien faire. Pourtant, Dieu t'a guéri, t'a délivré. Il nous libère, il nous guérit, il nous délivre pour qu'on puisse le servir. Pour retenir ça, tout ce qu'on entend dire là, si tu retiens simplement que Dieu te guérit, Dieu t'a délivré,
Dieu t'a accordé cette grâce d'être un fonctionnaire, cette grâce d'avoir une petite entreprise à quelque part, c'est pour le servir. Si tu as retenu ça, c'est bien. Mais ça serait très bien si véritablement tu commences à le servir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Toi-même, la force physique qui est en toi, là, tu prends pour aller travailler au champ. Quand on dit venez, on va aller nettoyer le coup d'église. On va. Yeah! Mon ami, on parle jusqu'à. On est fatigué. Pourtant, jeudi matin ou bien samedi matin, paf, tu t'en vas. Tu n'es jamais malade pour toi-même. Tu es malade à tout moment quand on dit venez nettoyer dans la cour de l'église. Pourquoi? Aujourd'hui, Dieu qui nous aime nous dit les grâces qu'il nous a accordées, c'est pour le servir. Si tu as compris ça, dis un bon amen. On se tient debout et nous allons prier le Seigneur. Pour toi aussi, mon frère, ma soeur, qui nous a écoutés, alors, voilà ce que le Seigneur te dit. Il ne faut pas, toi seul, rester toujours dans ta maison, toi seul en train d'écouter ces émissions, en train de prier. Il faut commencer maintenant à créer une petite cellule. Ta maison, là, ça peut déjà envoyer 2-3 personnes là, où vous allez vraiment placer votre portable pour bénéficier de ces grâces et commencer quelque chose. Installer déjà quelque chose en France, installer déjà quelque chose hors de Dieu, comment on appelle ça, à Berlin et au Bénin, un peu partout. Déjà, que la grâce de Dieu soit répandue dans ces lieux-là. Toi aussi, mon frère, ma soeur, cette semaine, mets-toi en mouvement. Ce que tu as fait à un moment donné, puis tu as relâché là, il faut te mettre en mouvement. Dieu t'a guéri, Dieu t'a visité, Dieu il t'a accordé ses grâces pour que tu puisses le servir. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu pour ses paroles. Seigneur, nous voulons te bénir, te célébrer, t'exalter, parce que tu es Dieu. Je veux bénir ton nom, je veux t'exalter, roi de gloire. Je bénis ton nom, roi de gloire. Sois béni, sois élevé, sois célébré, sois magnifié, roi de gloire. Mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je t'élève. Mon Dieu, je glorifie ton nom, je célèbre ton nom. Je magnifie ton Saint-Nom, Père. Sois béni, sois élevé, mon roi. Père céleste, je lève ta grandeur. Père céleste, sois béni. Père céleste, sois béni. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu de grâce. Je veux bénir ton nom, je veux t'exalter. Je veux te rendre la gloire, la louange, l'adoration. Béni sois-tu, oh Seigneur mon Dieu, toutes les grâces que tu m'as accordées, ta faveur que tu m'as accordée. Je ne méritais pas, Dieu, je devais être parmi les morts, mais c'est par ta grâce que, Père Céleste, je suis vivant. Et si donc je veux te bénir, te célébrer. Oh Dieu de grâce, merci même ce matin parce que, éternel Dieu, cela n'était pas évident, mais tu as voulu, bien voulu me donner cette force d'être là, ô roi de gloire. Qu'on soit béni, soit célébré, soit magnifié. Oh, gloire à toi. Merci, Seigneur. Tu as prié, tu as dit, Seigneur, je ne veux pas que ta grâce que tu m'as accordée soit alors vaine dans ma vie. Je décide alors de me mettre en action pour toi. Je décide d'agir maintenant pour toi, de te servir. Voilà le don que tu m'as donné. J'hésite, mais à partir d'aujourd'hui, je m'engage à te servir. Je m'engage à parler de toi. Et je parlerai de toi jusqu'à ce que je vois des résultats et que je commence à porter des grands fruits dans ce domaine-là. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur tout en lui demandant pardon pour alors ta paresse. Père,
Dieu a touché ma vie. Il a touché ma vie. Jésus a touché ma vie. Et mon histoire a changé. Il a touché ma vie. Il a touché ma vie. Jésus a touché ma vie. Et mon histoire a changé. Amen. Je vais prier. Seigneur, comme la belle-mère de Pierre, elle s'est mise à te servir lorsqu'elle a reçu la guérison. Je voudrais, oh Dieu, prier toutes les grâces que nous avons reçues jusque-là et dont nous n'avons pas mis cela au service des autres, nous n'avons pas partagé cela aux autres. Nous sommes restés là à ne rien faire dans ta maison. Et ces 2-3 personnes qui ont toujours alors pris ce fardeau de te servir, nous voulons te demander pardon pour cela ce matin. Priez que Père, chacun d'entre nous comprenne que le Saint-Esprit aide chaque frère, chaque sœur à se lever et à se mettre en action pour toi au nom de Jésus. Là où nous avons été guéris, là où nous avons été délivrés, là où, Père Céleste, nous avions des difficultés financières, tu nous as restaurés dans nos finances. Que maintenant, Père, nous nous engageons à te servir avec notre bien, avec notre vie, au nom de Jésus. Ce que le diable envoie pour nous empêcher de te servir, que la paresse, la négligence, le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, que cela soit lié, vaincu, au nom de Jésus. Père, y a-t-il des personnes qui sont malades ce matin? Je prie que tu visites chacun. Tu enlèves les maladies dans le corps pour qu'on puisse avoir la force de pouvoir te servir au nom de Jésus. Éternel, y a-t-il des personnes qui sont possédées, qui sont fatiguées par des démons? Oh Dieu, que ces personnes reçoivent la délivrance afin de pouvoir te servir au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, y a-t-il des personnes qui ont des difficultés dans leur emploi, des difficultés financières, matérielles? Dieu, restaure-les dans leurs finances, dans leur emploi, afin qu'ils puissent te servir avec ses biens au nom de Jésus. Amen. Dieu de grâce, sois béni, sois célébré, sois glorifié. Viens nous fortifier. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.